Bonjour les cancers, très heureuse de vous retrouver pour votre guidance générale pour la semaine du 30 mai au 5 juin. On y va? Quels sont vos messages pour cette nouvelle semaine? Peut-être un peu beaucoup. Alors c'est rigolo parce qu'en plus les deux se passent sur une banquise, donc c'est pour ça que je les garde aussi, parce que j'ai reçu un message tout de suite quand je les ai vus. Alors on me dit arrêtez-vous, faites de petits pas. Alors il y en a en fait tout simplement, ce qu'on vous conseille les cancers cette semaine, c'est de ne pas vous précipiter et ne pas avancer trop vite. On vous dit stop, observez, regardez ce qui se passe autour de vous et avancez petit à petit. Faites des petits pas pour ne pas finalement vous casser la figure. Hein? On vous dit de vous arrêter, voilà, et de ralentir. C'est surtout ça. C'est pas forcément stop, c'est ralentissez. Ne vous précipitez pas par rapport à une situation. On vous demande qu'il vaut mieux, cette fois-ci, en tout cas au cours de la semaine, avancer petit pas par petit pas. Pour être sûr, en tout cas, de là où on met les pieds. Je suis désolée. Excusez-moi. Alors, cancer, 30 mai au 5 juin. Oh! Alors, c'est marrant parce que ça va vraiment en accord avec les autres. On me parle de l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas. Difficulté. Regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Prudence et modération. Atténuation du caractère brillant. On est sur une idée de prudence ici pour vous les cancers au cours de la semaine. On vous dit de ralentir par rapport à une situation. Ou par rapport même à quelqu'un, par rapport à une relation peut-être aussi, pour ne pas laisser ni une situation ni quelqu'un obscurcir votre lumière. On vous dit que ce qui va vous aider à surmonter une difficulté au cours de la semaine, c'est d'écouter déjà intérieurement en vous ce qui vous résonne, ce qui vous fait vibrer, et de faire des petits pas pour avancer au fur et à mesure. Alors, cancer, quel est le conseil relationnel sentimental pour vous? Laissez vos amis vous aider. Très intéressant. Demandez et acceptez l'aide et le soutien des autres en fait. Donc en effet, il est peut-être question d'être dans une petite situation délicate et on vous dit ici que de vous tourner vers des personnes qui comptent pour vous, vers des amis, vers des personnes en qui vous avez confiance, et bien de leur demander leur aide pourrait vous aider aussi à avancer de façon plus sûre et sans vous casser la figure. C'est ce qu'on vous dit également. Donc ici, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. C'est très important. Parce que finalement aussi, le soutien et l'aide des autres va empêcher peut-être l'obscurcissement de votre lumière dans une situation au cours de la semaine. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a peut-être des personnes ici qui sont toujours à fond la caisse, à courir partout, à droite à gauche, à devoir être au four et au moulin. Et on ne sait plus où donner de la tête. Mais avant en fait que le corps lâche sous forme d'un burn-out, d'une saturation, eh bien on vous conseille finalement de demander de l'aide aux autres, de déléguer peut-être aussi pour que ça puisse en tout cas vous être bénéfique et que ça ne vous emmène pas finalement dans un obscurcissement de votre lumière justement.
Alors, Cancer, du 30 mai au 5 juin. Alors, le dos de deck, des messages. On me parle de messages. Alors, c'est marrant parce qu'on me parle aussi de campagne, de repos quelque part. On me dit en tout cas que vos guides déjà vous envoient le message qu'il est temps aussi de vous reposer et de prendre un petit peu de temps pour souffler. Il est peut-être temps aussi justement pour retrouver un certain apaisement et un certain calme intérieur. Il est peut-être temps de parler envers les autres, de communiquer avec les autres ou de demander de l'aide justement. Ça correspond parfaitement aussi. Alors, l'énergie centrale, il s'agit de la lune. Donc on va être sur une énergie féminine déjà, émotionnelle aussi. Il peut être question d'un message d'un côté maternel. Il peut être question d'un message de vos guides, de votre intuition aussi, de votre âme. Ouais, ici la route a été sacrément longue ici, hein, c'est ce qu'on vous dit. Il n'y a pas eu forcément que du positif ici. Hein. On vous dit qu'il y a peut-être eu même des personnes négatives autour de vous. Hein. Mais on me parle de protection ici. Donc ça veut dire ici qu'en effet, vous avez quelque chose, quelqu'un, vos guides qui vous protègent. On me dit aussi que votre intuition vous protège par rapport à des personnes qui pourraient venir un petit peu vous... Comment dirais-je, des personnes toxiques, j'entends aussi. On me dit également, protégez-vous énergétiquement de personnes aussi qu'on appelle vampires énergétiques quelque part. Hein. Ça vous mènera en tout cas à quelque chose de plus stable aussi. On me parle aussi d'une transformation spirituelle peut-être pour certains. Hein. On me parle de parcours qui a été assez long, d'avoir appris un petit peu à maîtriser son intuition ou en tout cas à l'écouter. Et on vous dit ici que vous arrivez à un stade où la stabilité commence à se faire ici. Petit à petit. Alors, on me parle ici... L'araignée, c'est aussi un animal assez spirituel. Elle tisse sa toile. Mais ce qu'on vous dit, surtout avec cette carte de l'araignée, alors c'est marrant parce que j'ai aucune notion là avec la nuit et le jour sur araignée du matin, signe de chagrin, araignée du soir, signe d'espoir. Non, pas du tout. Moi, ce qu'on me dit en fait, c'est que cette araignée-là, avec la route, symbolise en fait peut-être que malgré les accidents de parcours, on vous demande, tout comme l'araignée, de persévérer, de ne pas cesser votre ouvrage quelque part parce que c'est ce qui va amener de la stabilité par rapport à un nouveau projet. C'est ce qui va vous aider à grandir ici aussi. Ici j'ai la carte du consultant ou de la consultante, mais on me parle d'une personne en tout cas qui est protégée, petit à petit en tout cas qui est protégée. Ou qui a fait aussi en sorte qu'elle est protégée. Mais cette araignée, comme je vous dis, l'araignée en fait, elle est très courageuse parce que en fait, sa toile, suivant où elle a fait, le vent peut la détruire, la pluie peut la détruire. Si elle fait sa toile entre guillemets sur votre voiture, vous ouvrez la fenêtre, ça casse la toile, ça la détruit. Et en fait, cette araignée, elle ne va jamais cesser tout au long de sa vie de continuer et ainsi de suite à remettre finalement du fil à l'ouvrage quelque part par rapport à cette toile. Donc on vous dit aussi que les choses se font petit à petit par rapport à un nouveau projet, que vous êtes protégé par rapport à ce nouveau projet, que vous devez continuer d'agir et de faire attention peut-être aussi aux personnes qui peuvent être un peu négatives vis-à-vis de ce projet-là, que d'ailleurs il va falloir écouter votre intuition par rapport à ces personnes-là, mais que c'est surtout en persévérant, malgré peut-être les obstacles qui peuvent se mettre sur votre route, dont certaines personnes, les bases en tout cas de ce projet seront solides. Parce que vous aurez fait ce qu'il fallait, que vous aurez travaillé dur pour ça.
Et on me parle en effet d'un message qui arrive, peut-être un message en lien avec la campagne, ça peut être question d'un message en tout cas que vous allez recevoir, qui arrive à vous et qui vous montre en tout cas que en effet, soit il est question de quelque chose qui ne s'est pas forcément passé comme prévu, mais on vous dit ne lâchez rien, remettez le fil à l'ouvrage, remettez du cœur à l'ouvrage parce que en écoutant votre intuition, ça vous mettra sur la bonne route et ça vous mettra aussi sur une stabilité ici pour un nouveau projet aussi les cancers au cours de la semaine. Voilà les amis, c'est tout ce que je peux vous dire en attendant. Si ce n'est, passez une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup.